On va parler aujourd'hui d'un sujet un peu plus léger par rapport aux autres sujets de ces derniers temps. On va parler d'un fait qui s'est déroulé il y a 6 ans maintenant, bientôt 6 ans. C'est un nouveau format de qualification qui était arrivé en Formule 1, donc en 2016 et ça a été un chaos complet et personne n'en a voulu, hem, à ce moment-là et donc ça a été annulé quelque temps après seulement. Donc voilà, faire un peu le lien avec les courses sprint actuellement qui ont un peu plus de succès tout de même que ce format de qualification qui à l'époque était encore, la F1 était encore sous la direction de Bernie Ecclestone et il avait mis une règle complètement loufoque et personne n'a aimé, ni les fans ni les pilotes et pas le business non plus. Enfin bon, à l'époque, le business, ça faisait pas trop partie de la F1 encore. Un peu, mais beaucoup moins qu'à comparer d'aujourd'hui. On resitue un peu le contexte, donc on est en 2016. C'est la dernière année à la tête de la Formule 1 pour Papy Bernier Ecclestone. Et il voudrait, en tout début de saison 2016, mettre une nouvelle règle pour la qualification, c'est-à-dire éliminer les pilotes un à un, tout en conservant les 3 phases de qualification pour faciliter le spectacle en qualification. C'est vrai que les pilotes attendaient le dernier moment pour sortir, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais du coup, Bernie Ecclestone, voulant bien faire, a totalement raté. Les qualifications se sont déroulées à Melbourne en Australie, puis à Bahreïn, à Sakhir, et puis ça s'est arrêté là. Il n'y a rien eu derrière puisque ça a été un tollé général. Personne ne voulait de ce format de qualification et dès le prochain Grand Prix en Chine, les qualifications traditionnelles telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, ont dû être mis après ces deux tests de nouveaux formats de qualification et on va parler tout de suite de ces formats de qualification. Avant d'évoquer totalement ce format, je voudrais déjà donner mon avis et comparer avec la course sprint. Déjà, mon avis, c'est qu'à l'époque, je regardais déjà la F1 depuis un petit moment. Enfin, c'était la 3e année que je regardais, enfin la 3e saison de F1, et j'étais complètement contre. Et je regardais les qualifications, il n'y avait plus aucun intérêt parce que, tout simplement, les pilotes se faisaient éliminer à la perle sans pouvoir faire grand chose entre guillemets. C'était un peu compliqué et je me rappelle m'avoir dit après le Bahreïn, je me suis dit: «S'ils gardent ce format de qualification, je ne regarderai plus que la course». Parce que les qualifications n'avaient tellement plus d'intérêt, que ça ne servait quasiment plus à rien de les regarder puisque c'était source, d'énervement et à comparer des courses sprint, c'était beaucoup moins classe que les courses sprint. Les courses sprint encore face au format de qualification, d'Ecclestone, elles sont quand même un peu mieux, même si j'ai un peu de mal là-dessus aussi. Même si j'étais complètement pour au début, finalement le spectacle n'est pas vraiment aussi intense qu'on l'aurait espéré en course sprint. Mais on ne sort pas du sujet, on va parler un petit peu comment ça se déroulait. Et donc on va lire quelques articles. Tout d'abord, le règlement de base. Donc je vais lire l'article. Donc le nouveau système fonctionne comme un jeu de chaises musicales. À partir d'un moment fixé au cours de la session, après 7 minutes en Q1 par exemple, le pilote crédité du moins bon chrono est éliminé et obtient la moins bonne place sur la grille de départ. Puis, toutes les 90 secondes, le pilote le plus lent est à son tour sorti de la séance, un jeu de chaises musicales donc, mais dans lequel les joueurs connaîtraient à l'avance le moment exact où la musique s'arrête. Pas simple néanmoins de se faire une place optimale et les pilotes devront composer avec le trafic l'évolution des conditions météo ou l'état de la piste pour éviter une élimination trop prématurée. Donc je pense que vous l'avez compris, donc chaque 90 secondes, un pilote est éliminé en Q1, Q2 et Q3. C'est déjà très compliqué et pas glorieux. Donc la première session, la Q1, dure 16 minutes, elle concerne les 22 pilotes. À l'époque, il y en avait 22 puisque Manor était à l'époque sur la grille. Donc après 7 minutes de qualification, le pilote doté du moins bon chrono est éliminé et doit rentrer au stand. Il sera 22e sur la grille de départ.
Puis 90 secondes plus tard, 8 minutes 30 après le début de la séance, le pilote ayant réalisé le moins bon chrono parmi les pilotes restants est éliminé à son tour. Il sera donc 21e sur la grille de départ le lendemain, le dimanche. Après 10 minutes, le pilote suivant est éliminé, et ainsi de suite. Toutes les 90 secondes, les 15 pilotes non éliminés au moment du drapeau à damier sont retenus pour la Q2. Donc en gros, après 7 minutes de Q2, on place le 22e, ensuite le 21e, le 20e, 19, 18, 17, 16. Déjà, ça plaît pas trop, parce que la Q1, c'est censé éliminer 6 pilotes d'un coup, et là, ça en élimine un toutes les 1 minute 30. Ce qui est complètement illogique. On passe à la suite. Donc la deuxième session, la Q2 dure 15 minutes, elle concerne 15 pilotes. Après 6 minutes, le pilote doté du chrono le plus lent est éliminé, il sera 15e sur la grille de départ. Puis 90 secondes plus tard, 7 minutes 30 après le début de la séance, le pilote ayant réalisé le moins bon chrono parmi les pilotes restants est éliminé à son tour. Il sera 14e sur la grille de départ le dimanche. Après 9 minutes, le pilote suivant est éliminé et ainsi de suite toutes les 90 secondes. Les 8 pilotes non éliminés au moment du drapeau à damier sont retenus dans la Q3. Donc en gros, la Q3 passe de 10 à 8 pilotes, ce qui est beaucoup moins attractif. Surtout que les pilotes vont se faire éliminer les uns après les autres. Donc au final, ça ne sert à rien puisqu'au final, on va avoir un pilote. On va lire l'article en tout cas sur la Q3. Donc la troisième session, la Q3 dure 14 minutes, elle concerne 8 pilotes. Après 5 minutes, le pilote doté du chrono le plus lent est éliminé, il sera 8e sur la grille de départ. Puis, comme dans les séances précédentes, un autre pilote est éliminé toutes les 1 minute et 30 secondes. Après 12 minutes 30, il n'y a plus que 2 pilotes en piste. Ils se départageront la première ligne de la grille de départ. Logiquement, le plus rapide à l'issue des 14 minutes de la session sera en pole position pour le Grand Prix du dimanche. Donc, ce qui est complètement idiot, puisque du coup, il ne reste plus que 2 pilotes dans la séance à la fin. Ce qui est complètement débile, hein. Et c'est pour ça que le format de qualification n'est pas passé auprès des fans et auprès des pilotes. Mais bon, ils auront essayé quand même. Donc voilà, ici vous avez les éliminés au bout de la Q1, de la Q2. Donc 16 minutes pour la Q1, 15 minutes pour la Q2, 14 minutes pour la Q3. Et donc vous avez toutes les places sur la grille au fur et à mesure de l'avancée des sessions. Donc voilà, bref, c'était un sacré numéro, c'est ce format de qualification qui n'est pas du tout passé et donc qui aura tenu 2 week-ends de course en Australie puis à Bahreïn avant d'être abandonné par la FIA pour, entre le Grand Prix de Bahreïn et celui de Chine où le format classique de qualification a été retenu ensuite. Donc je vous affiche également les éliminés au bout de la Q3 pour finir cette vidéo. Donc les prochaines vidéos, il va y avoir pas mal de vidéos WRC, le guide de la saison, également le guide Formule électrique. Également en fin de semaine, il y aura un résumé sur le Dakar 2022.